Buddha. Bakara zangu tabu tahu apa tu? Jadi mau tak apa? Ici. Oui, j'arrive. Bonsoir à tous, chers amis Toastmasters. Soyez les bienvenus à ce panel de haut niveau sur le thème le mentorat, organisé par la division B et E. On dit souvent que le mentorat, c'est emprunter un chemin déjà éclairé pour mieux trouver sa propre lumière. Et c'est exactement l'esprit qui nous réunit ce soir. Pour animer ce panel, j'ai l'honneur de présenter une dame magnifique, bienveillante et profondément engagée. Elle est membre de Toastmasters, mais dit qu'elle a réintégré Toastmasters depuis 2019 et elle est actuellement responsable chargée du du mentorat au niveau de la division B. Elle est membre du Wara Forum, elle a été présidente et elle est présentement membre également du Wara Safi, notre tout nouveau club. Elle nous inspire d'ailleurs avec cette forte citation, si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but et non à des personnes ou à des choses. Chers Toastmasters, je vous invite à accueillir avec enthousiasme par une salve d'applaudissements notre très chère dynamique animatrice Frédéric Savadogo. Cher Frédéric, le lutrin virtuel à toi. Merci bien, très cher huissier, pour cette belle présentation de ma personne. Chers amis Toastmasters, distingués invités, bonsoir à tous et bienvenue à ce panel sur le mentorat. Un mentor est quelqu'un qui vous permet de voir l'espoir en vous, disait Winfred Oprah. Le mentorat est un pilier à Toastmasters. Cependant, nous constatons des difficultés pour la gestion du mentorat au sein de nos clubs. En effet, nous avons effectué des questionnaires et le retour a fait ressortir certaines difficultés que vivent nos clubs. Raison pour laquelle les divisions B et E, avec à leur tête nos éminents directeurs qui nous ont accompagnés afin que nous puissions tenir ce panel avec nos panélistes. Sans plus tarder, chers amis Toastmasters, je vais laisser le lutrin virtuel à un éminent Toastmaster qui est notre directeur de la division B. Il est économiste. Il gère le programme de coordination de plateformes d'aide au développement. Il est membre de Toastmasters depuis septembre 2019. Il a occupé les postes de VPE et de président à Wara Forum. Il a été le responsable des qualités des programmes du secteur 7 d'ici 1994. Il a été le directeur du secteur 7, le responsable des programmes de la division B et aujourd'hui, il est notre directeur de la division 130. Il est le directeur de la division B du district, excusez-moi, 130 pour ce mandat 2025-2026. La citation qui le caractérise est celui de Thomas Jefferson, qui dit, je cite, « Celui qui reçoit une idée
de moi enrichit son savoir sans diminuer le mien. Tout comme celui qui allume sa chandelle à la mienne reçoit la lumière sans me plonger dans l'obscurité. Je vous prie d'ouvrir vos micros, vos ovations bien nourries. Accueillons notre très cher Amel Ien, directeur de la division B. Merci, très cher Frédéric Sawadogo. Bonsoir à tous les Toastmasters du Burkina Faso, ceux de la division B comme ceux de la division E. Ce soir, c'est un plaisir pour nous d'être dans cette session de formation éminemment portée sur la redynamisation du mentorat au sein de nos clubs. Nous avons fait le constat selon lequel les membres ont besoin d'un mentorat plus efficace pour pouvoir être de meilleurs leaders. Et cette tribune que nous avons ce soir s'offre à nous pour pouvoir acquérir des compétences nouvelles et travailler à ce que ce mentorat soit plus efficace. J'aimerais, avant qu'on puisse commencer, dire un grand merci aux responsables mentorat de nos deux divisions qui ont préparé cette session. Dire un grand merci également aux panélistes qui vont venir nous faire découvrir toute leur expérience en tant que mentor, mais également apporter des solutions pratiques pour que nous puissions redynamiser le mentorat au sein de nos clubs. C'est une session qui sera riche et je vous demande surtout d'en profiter, d'être beaucoup bavard, je dirais, et d'être surtout ouvert à recevoir toutes les connaissances qui vont sortir de nos échanges. Bonne session à tous et à toutes. Merci bien, très cher directeur de la division. Merci pour ce mot qui nous plonge dans le cœur déjà de ce beau panel qui va s'ouvrir. Rapidement, nous allons vous présenter le programme. En premier lieu, le panel va être animé par notre très chère, notre modératrice Fatou Traoré. Et ensuite, nous aurons en une première phase le volet présentation. Ça dit que nos panélistes vont nous édifier sur les expériences, les astuces et les méthodes. La seconde phase sera la question dirigée, qui sera également animée par notre très chère modératrice Fatou Traoré. Et nous allons finir par la phase des questions et réponses. Donc, sans plus tarder, je vais introduire notre très chère modératrice pour la suite. Elle a adhéré à Toastmasters en 2019. Elle est membre des clubs Ouara Éclat et Ouara Bridge 2, passe-présidente du club Ouara Éclat, DS du secteur 29, et pour ce mandat, elle est responsable mentorat et également VPE du club anglophone Bridge 2. Chers amis, dans la vie de tous les jours, elle est assistante dans une institution de la place et active dans la vie associative de son quartier. Donc, sans plus tarder, je vous prie d'ouvrir vos micros pour accueillir notre très chère modératrice Fatou Traoré pour la suite du panel. Sous vos ovations bien nourries, Fatou, le lutrin virtuel est à toi. Merci, chère homologue et animatrice, pour cette introduction de ma personne. Chers amis Toastmasters, distingués invités, bonsoir. Alors, je suis honorée de voir une audience assez nombreuse, réunie, et un privilège de modérer ce panel avec d'éminents Toastmasters dont l'expérience n'a d'égal que leur générosité.
maniant l'art de sculpter le potentiel d'autrui, nos 4 panélistes ont à leur actif plus de 75 mentorés. Allons-y à leur découverte. Notre première panéliste est architecte urbaniste au quotidien et Toastmaster depuis 2017. Avec 22 mentorés dont la moitié gravit toujours les échelons, elle est une force tranquille qui a propulsé de nombreux membres jusqu'à la présidence du club. Convaincue qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, elle bâtit des leaders avec la même précision qu'elle dessine nos villes. Des émoticônes pour notre très cher DTM Ada Yaya Bokoum. Des émoticônes. Bonsoir, cher DTM Ada Yaya Bokoum. Bonsoir, chère modératrice. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Alors, notre deuxième panéliste, elle dirige les affaires administratives et financières d'un fonds d'investissement. Elle allie rigueur financière et brio oratoire depuis 2015. Véritable fabrique de leaders, elle accompagne près de 25 membres, investissant son temps pour que 10 d'entre eux brillent aujourd'hui par leur autonomie. La citation qui la motive dans cette noble mission est de Walt Disney. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Cher DTM Germaine Bako, ici avec nous. Vos émoticônes la raviraient. Bonsoir DTM. Bonsoir, chère modératrice. Bonsoir à tous. Belle session à toutes et à tous. Merci. Merci. Notre troisième panéliste est cadre de banque chevronné et Toastmaster depuis 2017. Il gère les talents comme les actifs les plus précieux. Il guide actuellement 7 leaders actifs sur ses 10 protégés, les menant avec succès jusqu'au niveau 5 de leur parcours Pathways. Il s'inspire de cette situation de Melvin Jones qui dit ceci: on ne peut aller bien loin dans la vie si on ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Quel altruisme! Accueillons chaleureusement le leader Alexis avec vos plus beaux émoticônes. Bonsoir, cher Alexis. Bonsoir, chère animatrice. Bonsoir, vaillant Toastmaster ici présent. Et merci de votre amitié de participer à ce beau panel. Merci beaucoup. Merci. Alors, notre quatrième panéliste, elle est manager de projet. Rigoureuse, elle a rejoint la famille Toastmasters en 2019 et gère le mentorat avec la méthodologie des grands projets. Mentor d'une vingtaine de membres, répartis dans plusieurs clubs, elle maintient 50% de ses 20 mentorés en activité constante en les menant vers le niveau 5. Elle puise ses forces de cette citation de Samuel Johnson qui dit ceci: les grands accomplissements sont réunis non par la force, mais par la persévérance. Elle, c'est notre infatigable leader Judith Somda. Des émoticônes jusqu'à ce que je vois le sourire. Bonsoir, chère Judith. Bonsoir, chef Fatou. Bonsoir à toutes et à tous. Ok, mes panélistes étant confortablement installés, préparons-nous à une session riche en enseignements et surtout, vous qui nous suivez, abondez la chat box de vos questions. Nous n'allons pas attendre la fin, nous allons les recueillir au fur et à mesure. Certaines pourraient trouver leurs réponses au cours des échanges et d'autres à la phase des questions-réponses. Je sais que comme moi, vous avez hâte d'attendre nos panélistes. Alors, la première phase, ça sera la phase de l'introduction des panélistes à qui je vais demander
de partager leurs expériences sur certains aspects du mentorat. Je commencerai par la DTM ADA. Je constate que, chers DTM, vous acceptez en moyenne 2 protégés par an depuis les 9 ans que vous êtes à Toastmaster. Sachant que la relation de mentorat est une connexion. Comment réussissez-vous à établir et maintenir cette connexion avec vos protégés jusqu'à les propulser au rang de président de club? Et je suis sûre qu'il y a des connexions que vous avez menées avec succès, que si vous voudrez bien nous raconter quelque chose là-dessus. À vous la parole, cher DTM. Merci, chère modératrice Fatoumata Traoré. Chers Toastmasters, distingués invités, chers mentors, chers mentorés, c'est un plaisir pour moi de partager mon expérience en tant que mentor à Toastmaster. Je voudrais déjà avant tout dire que lorsque je suis arrivée à Toastmaster, j'ai eu bien sûr un mentor, mais ma relation ne s'est pas bien passée, je dirais même très mal passée. Mais cela n'a entaché en rien à ma détermination parce que j'ai découvert ce programme qui est un véritable trésor pour moi. J'ai donc eu l'opportunité, depuis ces 9 ans à Toastmaster, de suivre différents mentorés à des rythmes différents, parfois même des rythmes opposés. Mais au fur et à mesure, j'ai découvert et j'ai eu des relations mentor-mentoré qui ont été vraiment des occasions de profonde gratitude. J'ai eu l'occasion d'avoir des protégés. Je ne donnerai pas les noms, mais je dirais des situations où au départ, la personne est arrivée très réservée. Parce qu'il semblerait que quand on m'approche, je suis assez difficile et que je ressemble à quelqu'un de très dur, peut-être difficile, intolérante. Et donc, les premiers moments ont été assez timides. La personne était très réservée. Au fur et à mesure de notre relation de mentor et mentoré, j'ai commencé à découvrir une autre personne et surtout les potentialités de cette personne. Au départ, on ne se parlait pas très souvent, mais la relation a commencé à être une vraie connexion lorsque nous avons eu de vraies discussions. Et pas quand la personne a commencé à suivre mes conseils, mais quand plutôt cette personne a commencé à s'approprier réellement les conseils. Nous sommes arrivés à un autre niveau. Et c'est avec fierté que j'ai pu observer que cette personne marque son entourage, que cette personne brille et que cette personne crée ses propres armes, ses propres outils pour réussir les différentes missions qu'on lui confie à Toastmaster. En ce moment, moi, en tant que mentorée, c'est une immense gratitude. C'est beaucoup d'humilité. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que cette connexion ne peut pas se faire en un clic, en un temps. C'est un processus. Ce n'est pas immédiatement. Au fur et à mesure, on le fait et la relation va au-delà de Toastmaster. Donc, vous qui êtes là aujourd'hui, qui êtes mentor, qui êtes mentoré ou qui voulez devenir des mentors, c'est une opportunité et ce sont des relations qui durent pour la vie. La connexion, elle porte ses fruits. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ton micro. Fatou, ton micro n'est pas allumé. Fatou, ton micro n'est pas allumé. D'accord. Bon, bref. Je dis que j'ai noté que la connexion est un processus. Au début, on peut avoir des a priori, mais lorsque on échange et que le mentor aussi écoute les conseils, la relation s'établit et j'ai vu la joie, l'immense joie de DTM quand elle raconte cette histoire. Ça fait plaisir. C'est une relation gagnant-gagnant.
Ok, merci cher DTM pour ce partage et maintenant je vais m'adresser à la DTM Germaine Bako. Cher DTM, lors de votre mission de mentor, vous avez sans doute dû faire preuve de compassion dans certaines situations afin de réussir la relation de mentorat. Pouvez-vous nous partager une expérience et comment vous vous êtes pris? Merci, chère modératrice. Alors, comme DTM Adayaya beaucoup, quand j'ai adhéré à Toastmaster, j'ai eu une mentor qui a été victime de la méthode Toastmaster parce qu'elle partait de promotion en promotion. Et du coup, elle ne pouvait plus m'accompagner. Et là, le club m'a affecté une deuxième mentor. Alors, avec cette mentor, j'ai vécu une très belle relation. Et à mon tour, lorsque je suis devenue mentor, j'ai mis en avant l'humanité, j'ai mis en avant l'esprit d'équipe, j'ai mis en avant une relation douce. C'est-à-dire, j'écoute activement mes mentorés, je prends en compte leurs besoins et ensemble, on essaie de trouver des solutions pour que ce mentoré-là puisse atteindre ses objectifs. Et là, je casse déjà les barrières. La plupart du temps, quand on m'affecte un mentoré, c'est vous. Je dis non. Moi, mes mentorés et moi, c'est tu. Et là, la barrière est cassée et on peut échanger sans avoir peur. Et ce que je demande à mes mentorés, c'est de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Parce que quand on vient à Toastmaster, il faut faire des erreurs pour être orienté. Et l'essentiel, c'est de voir que la personne que j'ai été hier, aujourd'hui, ce n'est plus la même personne. Cette personne a évolué. Et la relation entre mes mentorés et moi, c'est une relation de compassion. Je prends en compte leurs besoins tout en les mettant à l'aise. Pas de barrière, on échange, ils font des discours, je corrige et puis on avance. Je ne suis pas professeur, ils ne sont pas des élèves. C'est du donner et chacun aussi reçoit en retour. Donc, j'essaie de vraiment, avec mes mentorés, être douce. Voilà. Et en plus, je demande à mes mentorés de toujours prendre des rôles. Je demande aussi à mes mentorés d'accepter sortir de leur zone de confort parce que c'est très important. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut accepter briller à travers la méthode Toastmaster. Normalement, je dis à mes mentorés, si en 6 mois, tu ne sens pas que tu as évolué, ça veut dire que tu n'as pas pris en compte mes conseils. Parce que je booste mes mentorés et je leur demande de toujours prendre des rôles. Parce qu'à Toastmaster, c'est à travers nos rôles qu'on voit l'amélioration et on se transforme. Et je demande à tous les mentorés qui sont là, acceptez qu'on vous mentore et acceptez sortir de votre zone de confort et briller, rayonner de 1000 feux. Merci. Merci, cher DTM. Si ce que DTM a dit vous a plu, envoyez des émoticônes. Alors, c'est la méthode douce avec vous. Merci, cher DTM. Nous allons écouter notre leader Alexis Yé. Cher leader Alexis Yé, vos relations de mentorat semblent être un succès. 7 protégés sur 10 qui sont toujours dans la course. Et en sachant que la clarté est importante dans la relation du mentorat. Racontez-nous un peu comment vous établissez cette relation avec vos mentors. Merci bien, chère animatrice. Et tout comme DTM Ada, j'ai connu également un début de mentorat, pas comme je m'attendais. Et il faut dire que le manque de clarté de l'objectif que je poursuivais a failli me pousser à raccrocher à Toastmaster. Parce qu'à la fin du premier membership, j'ai dit à la présidente que j'allais prendre un recul
me réorganiser pour revenir, mais en réalité, j'étais en train de partir. Mais comme elle a su tout de suite, elle m'a posé la question, qu'est-ce que tu es venu chercher à Toastmasters? Moi, je savais que je devrais prononcer un discours devant un auditoire dans 3 mois à l'occasion des présentations de vœux. Je voulais tout de suite devenir un orateur, pas aguerri, mais quelqu'un qui a confiance en lui. Et je voulais donc que je sois orienté dans ce sens. Quand je prends un mentoré, je m'assure que je suis en phase avec ses objectifs. Dans le temps, on te dit il faut faire mener des compter des hésitations, gérer le chronomètre, ainsi de suite. Mais cela ne rentrait pas en ligne avec ce que moi je voulais. Et aujourd'hui, quand je prends un mentoré, ce qui m'importe, c'est de savoir qu'est-ce que toi tu veux. Si je commence à dire il faut être conseiller des hésitations, il faut être grammairien, au bout de 6 mois, il passe son temps à jouer le chrono, il va partir. Donc, je m'assure que je suis en phase avec ce qu'il vient chercher. Et il faut savoir que tout le monde ne vient pas pour apprendre à parler. Moi, j'ai connu des gens qui sont venus à Toastmasters. Prenons le cas de notre coach Sigali, qui en une année est devenu champion du district. Elle n'est certainement pas venue pour prendre les b.a.-ba de la communication. Donc, quand on prend un mentoré, il faut s'assurer que l'on est en phase avec ses objectifs et travailler dans ce sens. Moi, j'ai pris des étudiants parce que je suis dans un club, dans une université, qui sont venus pour soutenir. Je les ai accompagnés, ils ont soutenu, ils ont eu les meilleures notes. Mais après, ils sont partis parce que les objectifs sont atteints. Ils cherchent d'autres opportunités pour revenir. Donc, à mon sens, il est important de toujours savoir ce que la personne cherche en tant que mentoré. Et dans ce sens, on peut être même un ancien Toastmaster et demander le mentorat de quelqu'un d'autre qui est plus aguerri que soi dans des compétences données et dans cet accompagnement que l'on puisse suivre progressivement comment on avance. Et je précise toujours à mes mentorés, je ne suis pas votre formateur. Ne vous attendez pas à ce que je cours derrière vous. Je ne le ferai pas. Vous êtes venu pour un objectif. Je me suis engagé à vous accompagner. Mais si votre objectif ne tient pas à votre cœur, je ne ferai pas autre chose en dehors de ce que vous-même vous voulez. C'est de l'auto-formation. Toastmasters, c'est de l'auto-formation. Tu te formes toi-même et moi, je t'accompagne. Si tu veux te former, tu m'auras à tes côtés, mais quand tu vas baisser les bras, il y aura d'autres personnes aussi qui ont besoin de mon soutien. Et moi-même, je suis en formation. Donc, je ne viendrai pas être celui qui va courir à tout moment derrière toi pour que tu puisses avancer. Mais à chaque fois que tu auras besoin de mon soutien, sois sûr que je serai toujours disponible pour t'accompagner à aller vers tes objectifs. Et je n'ai pas la science infuse. Je demande toujours aux mentorés d'approcher d'autres personnes, le président du club, le VP, d'autres dévanciers, pour de temps à autre prendre des conseils, parce qu'à un certain moment aussi, je peux me tromper. C'est des idées que je donne par rapport à mon vécu, qui n'est pas la vérité absolue, mais qui peut contribuer à ce que la personne atteigne ses objectifs. Donc, nous sommes dans un climat où tout le monde se met ensemble pour aider les membres à atteindre ces objectifs. Voilà comment je fixe les bases avec mes mentorés pour que chacun sache comment nous allons évoluer dans ce processus. Chère modératrice. Ça ne peut pas être aussi plus clair que cela. Des émoticônes pour notre cher Alexis. Merci pour ces partages. Alors, je m'avais écouté notre leader Judith Sonda. Avec le succès de vos relations de mentorat, dites-nous comment vous suscitez l'engagement dans vos relations. Merci bien, chère modératrice Fatou. Comment je suscite l'engagement? Je dirais plutôt comment je maintiens ou j'entretiens l'engagement de mes mentorés au cours de leur parcours, parce que l'engagement, il est d'abord volontaire, il vient d'abord du membre lui-même en adhérant. Donc, pour moi, la base, c'est, les autres panélistes en ont déjà parlé, hein, la connexion, l'empathie, la clarté, mais je rajouterais aussi la motivation. Mon rôle en tant que mentor, c'est aussi entretenir l'engagement, donc motiver, le protéger. Et comment je le fais? C'est d'abord en comprenant les besoins, comme Alexis l'a dit, mais aussi
en étant consciente que dans le parcours, on peut rencontrer des défis, donc être attentive aux éventuels défis que le protégé pourrait rencontrer, que ce soit au sein de Toastmasters ou dans sa vie professionnelle et ou familiale et privée. Et donc, ça, j'y arrive parce que j'essaye de faire en sorte que chaque relation soit spécifique, parce que chaque mentoré est spécifique. Chaque mentoré a ses besoins et ses capacités qui sont spécifiques. Et donc, j'essaye de, par cette relation spécifique, de motiver, d'encourager, comme les autres ont dit. Mais surtout, je fais comprendre aux protégés que Toastmaster, c'est pas de la magie. C'est vrai que ça peut faire opérer de la magie, mais il y a du travail derrière. Il faut être conscient qu'il y a du travail, il y a des devoirs de maison. C'est pas que les sessions qui vont nous permettre d'évoluer, mais c'est aussi tout ce qui encadre, tout ce qui se passe autour, prendre des projets, participer à des activités. Donc, je travaille avec le mentoré à mettre en place une stratégie gagnante, comme Toastmaster nous le recommande, et à ajuster au fur et à mesure que la relation progresse et surtout respecter l'espace parce que c'est d'abord son engagement, c'est d'abord ses objectifs, c'est d'abord ses besoins de progression et je dois respecter cela. Et donc, développer avec lui des stratégies, des approches, mais aussi impliquer euh, le club, donc le VPE et son comité, au cas où il y a des défis ou des besoins particuliers qui peuvent aussi être pris en compte au niveau du club, que le VPE soit informé et il puisse aussi contribuer. Également, on a parfois des mentorés qui sont résistants à certains mentors. Tu peux avoir reçu un protégé qui estime que, bon, peut-être il aurait aimé avoir des TM Ada ou des TM Germaine comme mentor dans ce parcours. C'est aussi développer l'approche de convaincre le protégé, de démontrer au protégé que, quel que soit le mentor qu'on t'aura affecté, tu peux toujours avoir des mentors informels. Et si ça ne marche pas, se référer au VPE pour qu'il puisse trouver une solution et éventuellement trouver un autre mentor à se protéger. Voilà ce que je voulais partager, cher Fatou. Merci, cher leader Judith, pour ce partage, le maintien et l'entretien de l'engagement. Alors, chaque membre est spécifique et il faut écouter et développer une stratégie pour vraiment que la stratégie soit gagnante-gagnante et réajuster aux besoins. En tout cas, avec tout ce qu'on vient d'entendre, ce que j'ai remarqué, vous êtes, je peux dire, des excellents mentors, mais je vois que la plupart, vous avez eu des difficultés avec vos mentors. Peut-être c'est ça qui vous a, qui a été le moteur, qui vous a motivé à être là pour les autres, parce que on n'a pas été vraiment là pour vous quand vous avez besoin. Quelqu'un me fera la parole? Bon, d'accord. Oui, Moi, oui, chère modératrice. Oui, Bon, je dirais que ce n'est pas nécessairement le fait que, au début, il y a eu des difficultés. Et c'est oui. vrai qu'au début, nous aussi, on ne comprenait pas. Moi, personnellement, je ne comprenais pas à quoi correspondait le mentorat. Pour moi, c'était plutôt du coaching parce que j'avais un objectif très clair à court terme que je voulais atteindre. J'ai fait la confusion et j'ai donc attendu de mon mentor ce qui n'était pas son rôle. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à une posture où je comprends mieux ce que j'étais à même d'attendre de lui, qui n'était pas du tout son rôle. Je voulais un besoin de coaching qui n'était pas tout à fait son rôle. Mais je dis aujourd'hui, moi, je suis resté parce que j'ai obtenu ce que je voulais. Et je pense qu'il y a encore une mine d'or à Toastmasters et il y a une marge de progression, si bien que en restant, je vais encore apprendre davantage. Merci bien. Merci. Avec des Toastmasters particulièrement investis dans le mentorat. En tout cas, nous ne sommes pas prêts à vous libérer de sitôt. Je vais passer maintenant à la phase de discussion à bâton rompu avec des questions qu'on se pose. Oui, bon, c'est pour le monitoire. Alexis vient de dire qu'il a confondu le rôle de coach au mentor.
Alors, moi, je veux savoir comment officiellement Toastmaster conceptualise le mentorat. Cher DTM Ada, comment le mentorat Toastmaster conceptualise cela? Alors, merci pour cette question. Le mentorat à Toastmaster, déjà, je veux inviter tous ceux qui sont éligibles donc, à suivre vraiment le programme du mentorat au niveau de Toastmaster parce que vous avez des outils très clairs qui vous permettent d'engager sereinement la relation mentor-mentoré. Et déjà à ce niveau, vous avez une fiche dans laquelle on vous demande que la première discussion avec votre mentoré, c'est de savoir quels sont ses objectifs à long terme. Et ensemble, vous avez un contrat que vous allez établir. Déjà, la manière de communiquer. Personnellement, moi, je n'aime pas communiquer avec les vocaux. Donc, je le dis clairement. Je préfère un appel, je préfère un message. Et si vous avez un mentoré qui est comme ça, et vous commencez déjà et vous allez avec les vocaux, donc déjà la base, le contrat, comment vous voulez que ça se passe? Quelles sont les plages horaires où la personne souhaite avoir cette discussion de Toastmaster avec vous? Est-ce qu'il veut une rencontre en présentiel? Est-ce qu'il souhaite d'abord, dans un premier temps, que ce soit en ligne vos discussions? Voici tous ces éléments que vous devez mettre à plat au départ de la relation. Et vous avez des outils au niveau du programme de mentorat de Toastmaster. On vous demande simplement de suivre cela pour que ça se passe correctement. Après, comme je l'ai dit, ce n'est pas un processus simple. Ça peut ne pas bien se passer, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est une nouvelle expérience. Et vous devez pouvoir tirer du bien de comment la relation s'est passée, correctement ou moins bien, et avancer pour pouvoir donner cette expérience-là aux prochaines personnes avec qui vous aurez l'occasion de développer cela. À Toastmaster, vous avez déjà beaucoup d'informations sur le site. En tant que mentor, faites attention à ne pas donner des informations qui ne sont pas justes, de telle sorte que le mentoré vaille sur le site, sur le site de Toastmaster et découvre qu'il y a contradiction entre ce que vous dites et ce qui est sur le site officiel de Toastmaster. S'il y a un sujet sur lequel vous doutez, mais vous dites que vous allez vous renseigner ou vous renvoyez simplement votre mentoré à aller voir ce qui est écrit sur le site à propos de cette question. Voilà ce que moi je peux dire. Et c'est une relation qui prend fin normalement. Après, vous pouvez développer des amitiés et tout, mais c'est une relation qui prend fin. Et vous devez avoir un rapport et vous devez devenir dans votre club pour faire part de votre expérience en tant que mentor et donner la possibilité à d'autres personnes d'être inspirées par votre relation mentor-mentoré. On va dire mentor protégé aussi. Ça existe. Voilà. Et merci bien, cher DTM Ada. Je vais passer à DTM Bako pour demander pourquoi le mentorat est un pilier de la méthode Toastmaster. En quoi c'est un pilier de la méthode Toastmaster? Merci bien, cher Fatoumata. À Toastmaster, le mentorat, c'est un véritable catalyseur. Et le nouveau membre, il vient pour apprendre. Et là, quand il vient, il ne connaît pas la méthode Toastmaster. Il a besoin d'une personne pour le guider, pour l'orienter. Et comme Alexis l'a dit, quand il venait, il ne savait pas vraiment, il avait des attentes que son mentor ne pouvait pas ouvrir. Et pour lui, il avait des objectifs et tout. Et là, à Toastmaster, l'ancien membre qui est là t'oriente, te guide et t'accompagne à préparer tes rôles. Et je voulais dire aussi aux mentorés, n'attendez pas que vos mentors vous apportent des documents tout faits et c'est du copier-coller. Non, c'est à travers la préparation, le mentor découvre un peu votre niveau et essaie d'apporter sa petite touche. Voilà. Et je pense que Toastmaster a très bien pensé parce que quand on a des objectifs et il y a quelqu'un qui nous accompagne pour que ces objectifs-là, à la fin, soient atteints. Et comme DTM Ada Yaya Bokoum l'a dit, le mentorat, normalement, c'est sur 6 mois. Et après, si ça se passe bien, on continue la relation. Et pendant ces 6 mois-là, il faut qu'on sente que l'accompagnement se fait vraiment très bien. Et là, ça réussit quand le mentor et le mentoré sont sur la même ligne.
Nous avons souvent des mentorés. À la cérémonie d'adhésion, on t'affecte le mentoré. Et là, il attend que c'est le mentor qui fasse le premier pas. Non, le mentoré, dès que le VPE a fait la mise en relation, le mentoré, normalement, doit venir vers son mentor. Et là, on sent qu'il a besoin d'apprendre. C'est un premier pas qui encourage le mentor à continuer. Je vois que le voyant est rouge, donc Merci. D'accord, merci cher DTM. Alors pour ces deux questions, j'ai laissé prendre plus de temps parce que vraiment c'est les bases du mentorat et que c'est la partie officielle du document. Maintenant pour les questions qui arrivent, on va leur répondre rapidement parce qu'il y a beaucoup de petites préoccupations, il y a des réponses qu'on a déjà trouvées avec vos interventions. Cher Alexis, DTM a expliqué par Excusez-moi, exemple... chère modératrice, excusez-moi. Pour pouvoir faciliter le suivi à mon niveau, il faut que vous introduisez chaque point, parce que dans le chronogramme, je vois qu'à la suite, pour chaque section, il y a des questions, et il y a un temps alloué pour chaque question également. Nous Ainsi, vous pouvez me passons, situer où est-ce que vous êtes présentement. nous sommes à la deuxième question, communication efficace. D'accord, merci bien. Communication efficace. Donc, cher Alexis, DTM a expliqué un peu comment elle travaille, elle communique avec ses mentorés. Et selon vous, comment doit se faire la communication entre mentor et mentoré? DTM, Bako dit que le mentoré, après la mise en relation, le mentoré revient vers le mentor. Mais j'aurais appris seulement hier lors de la formation de dirigeants que le mentor doit appeler le mentoré au moins une fois par semaine. Alors, est-ce que ceci est codifié aussi dans le manuel? Qui fait quoi? Est-ce que le mentor... Voilà, je vous laisse la question. Merci bien, chère modératrice. Permettez-moi, avant de venir sur la question des canaux de communication, de faire un petit ajout sur l'apport de Toastmasters et du mentorat dans l'approche Toastmasters. Vous voyez que nos clubs souffrent de problèmes de rétention des membres. C'est parce que souvent, les membres ne se retrouvent pas dans le climat. Et quand on a un mentorat très bien outillé, le climat dans lequel nos sessions sont tenues est amélioré. Et cela fait donc qu'il y a de la rétention parce que le mentorat se porte bien. Et quand le nouveau membre vient également, il trouve qu'il y a l'accompagnement qu'il faut, cela contribue à toujours recruter davantage de personnes. Et comme on le dit bien, comme Somda l'a dit, Judith, on dit que Toastmasters est magique, mais effectivement, il y a cette magie, mais on ne vient pas dire sois orateur et puis la magie s'opère, tu deviens orateur. C'est parce qu'il y a un mentor qui transforme ce que nous appelons magie en science pour que le mentoré puisse suivre de sorte qu'en mettant A plus B, ça puisse donner C. C'est donc c'est en quoi nous disons que le mentorat est un pilier indispensable à la méthode Toastmasters. Et comme Ada l'a dit, pour revenir donc sur la communication, c'est important de s'adapter aux canaux de communication qui conviennent aux différentes parties. Elle, de son côté, elle n'aime pas les audios. C'est important que l'on puisse noter cela et que l'on puisse convenir de tels canaux de communication utilisés. Par le truchement des tics aujourd'hui, nous pouvons faire beaucoup de choses en ligne, nous pouvons faire beaucoup de choses aussi ensemble, Cher en Alexis, présentiel. cher Oui. Alexis, oui, j'ai compris cette partie. Je voudrais savoir officiellement, est-ce que c'est codifié? Qui appelle qui? À quelle fréquence? Est-ce qu'il y a une codification vraiment? Merci bien, cher leader. J'ai parcouru tous les supports de mentorat. Je n'ai pas vu un endroit où il est dit que c'est le mentor qui doit aller vers le mentoré. Il y a la mise en relation et Oui. ensemble, vous convenez de comment vous allez communiquer, mais que ce soit telle personne qui doit aller vers telle autre personne, je n'ai pas vu cela. Je n'ai pas non plus vu quelque part où il est dit que voilà la fréquence de communication. En revanche, dans les supports de Toastmasters, il est dit que le mentor doit s'évertuer à consacrer 2 heures de son temps par mois. Donc, quand vous prenez 2 heures de temps, c'est comme une session de Toastmasters que vous consacrez par mois
à votre mentoré. Ça, c'est ce qui est écrit dans les supports Toastmasters. Maintenant, vous pouvez voir les 2 heures. Est-ce que chaque lundi, on échange 15 minutes? Est-ce que chaque dimanche ou bien chaque vendredi, on échange 5 minutes? Ou bien après chaque session? D'accord, Voilà. Donc, c'est simplement merci. ce qui Les est dit questions, dans la méthode. d'accord, mais les questions qui arrivent, s'il vous plaît, vous aurez 1 minute pour répondre. Donc, on veut des informations précises pour, voilà, pour effacer les doutes dans la tête des Toastmasters. Donc, Merci. le VPE qui met les mentors, mentorés en relation, est-ce qu'un mentor peut refuser un mentoré? Et chère Judith, est-ce qu'un Non, mentor peut refuser de prendre un mentoré? oui, bon, refuser, Oui ou non? Mhm. c'est un mot assez fort, mais Uh-huh. parfois le mentor a aussi des engagements. Alexis l'a dit tout à l'heure, ça prend du temps. Il faut consacrer 2 heures. Parfois, ça va être un peu plus parce que le mentor a des besoins un peu plus importants. Donc, si D'accord, j'ai objectivement, compris, on n'est Judith. pas capable de le faire, alors c'est mieux de On ne le dit. pas. Voilà. D'accord. Est-ce qu'en revanche, un mentoré peut récuser le mentor? Comme DTM avait dit, oui, il aurait préféré qu'un autre soit son mentor. Est-ce que quand c'est comme ça, il peut aller voir le VPE pour demander à ce qu'on lui change de mentor? Comment ça se... Est-ce que c'est possible? Cher Je peux DTM, partager une Germaine. expérience. D'accord, en 1 minute. En 1 minute, ça s'est déjà Oui. produit dans un club où le nouveau membre est venu trouver son patron. Et le VPE ne savait pas qu'ils étaient dans le même service et que c'était son patron. Et donc, quand elle a été intronisée, ils l'ont attribué comme étant le mentor. Et il se trouvait que je connaissais la personne et la personne est venue m'expliquer la situation et j'ai expliqué au VPE que ce n'est pas possible que son patron puisse être son mentor. Et ça a été changé. Voilà. Ça a été changé. D'accord. Exactement. Donc, il faut expliquer Donc, s'il y a des difficultés, il faut expliquer. Et il ce faut cas expliquer. particulièrement, ça ne pouvait pas marcher. Oui, Voilà. d'accord. Donc, je reviens en soi. Est-ce qu'un mentor, un nouveau membre peut choisir, désigner son mentor, ou c'est le VPE qui affecte, ou tous les deux, c'est possible? J- DTM, Germaine. Oui, le mentoré peut, avant même l'intronisation, échanger avec le VPE en disant que il y a tellement vraiment que j'ai vu à l'œuvre et je souhaiterais, là, c'est pas une imposition, il dira que je souhaiterais que ce membre-là m'accompagne. Et dans ce cas, si le VPE rentre en contact avec ce membre, s'il est disponible pour accompagner le nouveau membre, je pense qu'il n'y a pas de souci, hein. On peut les mettre en relation pour que la relation commence. Merci. D'accord. Merci. Alors, maintenant, je vais passer à l'autre point. C'est sûr qu'on aura besoin de plus de temps. Les difficultés, les indicateurs qu'une relation de mentorat est réussie ou est en difficulté. Cher Alexis, quand est-ce que tu peux apprécier que la relation de mentorat est un succès avec tel mentoré? À Merci quel moment? bien. Lorsqu'un membre vient, je disais tantôt que le membre vient avec ses objectifs. Et l'avancée que le membre arrive à réaliser dans l'atteinte de ses objectifs ne peut être que le meilleur indicateur de succès de la relation de mentorat. Quelqu'un qui vient et son objectif, c'est d'être champion en art oratoire et qui, au bout de 3 à 5 mois, participe au concours et sort champion, même si c'est au niveau club, au niveau secteur, on a là un indicateur qui montre que véritablement, le membre est en train d'aller vers ses objectifs grâce à votre accompagnement. Donc, c'est quelque chose qui peut être pris comme indicateur de référence. Quelqu'un qui vient pour aiguiser ses talents en leadership et qui, vers la fin du mandat, est Merci coopté. Alexis. J'ai compris, oui, j'ai compris. Toi, tu as un objectif, c'est tracé et tu as des indicateurs pour suivre. Ça, c'est très bien quand c'est établi dès le début.
Donc, le début, c'est important. Les premiers échanges sont importants pour percevoir l'objectif de la personne. Par contre, à quel moment on peut se rendre compte qu'une relation est en difficulté? Judith, à quel moment on se rend compte que cette relation-là? Quand j'étais VPE, je faisais très attention au projet, présentation de Ok. rôle, présentation de discours. Et en fonction de la qualité, je pouvais déjà savoir si le membre a travaillé avec son mentor ou pas. Et je pouvais ensuite me rapprocher des deux pour savoir est-ce que la relation se passe bien, est-ce qu'il y a des difficultés et trouver une solution. Donc, l'un des indicateurs, c'est déjà la qualité des prestations à Toastmasters et comment est-ce que le membre progresse dans son parcours et aussi dans ses projets. Voilà, simplement. Merci, Judith. Donc, en écoutant ce que vous dites, c'est le VPE qui doit suivre cette relation. Non seulement il ainsi, il met en relation les deux personnes, mais il suit la qualité de la relation. Nos VPE qui sont connectés, est-ce que c'est ce qui se passe dans nos clubs? Donc, des questions, et si ça ne se passe pas comme ça, qu'est-ce que vous voulez comme information pour que ça se passe dorénavant de cette manière? Donc, j'étais en train de demander. Bon, on m'a posé la question, comment reconnaître un manque d'engagement chez un mentoré? Oui, chez un mentor, quand ton mentor n'a pas le temps, quand il y a des difficultés, oui, cher DTM Ada, ce que Judith a dit, voilà, c'est le VPE qui s'en aperçoit. Mais toi, en tant que mentoré ou mentor, quand tu sens ces difficultés, qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, il y a un terme, quand ton mentor n'a pas le temps, quand le mentoré n'a pas le temps. C'est pas vrai. C'est une question de qu'est-ce que vous avez comme priorité pour le moment. C'est tout. Voilà, si c'est pas une priorité pour la personne, ben tu as beau faire. Moi, suivi des personnes pendant des mois, pendant des années, qui n'ont pas été en mesure de faire leur bris de glace. Chaque fois, il y avait des alibis. Chaque fois, il y avait quelque chose. Et puis, bon, voilà. J'ai vu une question dans le chat, peut-être qu'on va venir là-dessus après. Donc, je m'arrête à cela pour le moment. D'accord. Voilà. J'espère que mon homologue Frédéric est en train de recenser les questions du chat. Après, on va les passer au niveau des Merci. questions-réponses. Oui, t'inquiète, Fatou, je suis en train de recenser les questions et les questions sont en train de pleuvoir. Donc, vous avez beaucoup de Pas questions. mal. Ça dit qu'on est vraiment suivi. Oui, Merci à parce tous que ceux qui se sont voilà, le connectés. mentorat, c'est vraiment un pan très important. Ah, voilà, on est passé à l'autre point, rôle et attitude du VPE face à une relation de mentorat difficile. Hmm. Quand les relations de mentorat sont difficiles, qu'est-ce que le VPE fait? La parole à qui veut la prendre, cher panéliste? Je pense Bon, qu'on avait déjà évoqué ce point. Et si la relation est Oui, difficile, à l'impossible nul n'est tenu, hein, parce que il peut arriver à un certain moment que, voilà, dans la relation de mentorat, cela se vire à une situation peut-être conflictuelle. Et dans ce cas, il faut arrêter le mentorat. Et on arrête et puis on assigne de nouvelles personnes. Maintenant, tant que ce ne justement, sont pas... moi je veux savoir à quel moment on peut dire qu'on arrête le mentorat. À quel niveau à quel niveau on dit on arrête le mentorat? bon, peut-être pour Vous avez de- compléter, Alexis. C'est, à mon avis, c'est tout un processus, hein, parce que quand on est à Toastmaster, c'est aussi pour développer nos compétences. Donc, on peut mettre en application nos qualités de gestionnaire de conflits, essayer de rapprocher, de comprendre à quel niveau se situe la difficulté. Peut-être que c'est juste un défi de communication. Peut-être que c'est juste un défi de plan d'action, de coordination. Donc, essayer de comprendre quelle est la difficulté principale qui fait que la relation dysfonctionne et trouver ensemble des solutions. Maintenant, si après avoir épuisé toutes les solutions imaginables, on n'arrive pas à réconcilier les deux parties, alors là, on doit arrêter parce que quand la relation mentorale ne fonctionne pas, on peut perdre un membre à cause de ça.
Voilà, donc c'est aussi au VPE, mais pas que, hein. Le mentor et le mentoré doivent aussi avoir une communication authentique. Si ça ne marche pas, approchez le VPE ou d'autres membres, comme DTM Ada l'a déjà vécu, et expliquer qu'il y a un défi et chercher des solutions. Donc, c'est une responsabilité partagée, même si le VPE est vraiment en lead de cela. Merci, cher Chrono. Il me reste combien de temps pour les discussions? Ah, j'ai encore du temps. OK. Voilà, juste 1 minute pour cette question. Pour cette question, cette partie, d'accord. Je vais passer rapidement à l'autre question parce que là, c'est des propositions que je veux, des propositions pour un mentorat efficace pour nos clubs. En tant que mentor expérimenté, on veut des propositions pour un mentorat efficace pour nos clubs. Nos VPE sont connectés, les membres sont connectés. Cher DTM Germaine, qu'est-ce que vous avez comme proposition pour nous? OK, pour que le mentorat soit efficace, il faut d'abord que ce soit le mentoré ou le mentor, il faut que les deux soient disponibles. S'ils sont disponibles, il faut par la suite énoncer, ça veut dire tous les objectifs, tous les défis que le mentoré veut relever. Et là, est-ce que ce mentor-là peut l'accompagner? S'il dit veut être champion et que le mentor n'est pas sûr de faire de ce mentoré-là un champion, je pense que quel que soit ce qu'il donnera comme astuce, le mentoré ne sera pas impliqué en fait, parce qu'il a un objectif clair et il pense que ce mentor-là ne peut pas l'aider à atteindre. Donc, il faut d'abord la disponibilité, il faut l'engagement des deux côtés. Parce que quand on est engagé, on a les objectifs qu'on voudrait atteindre, on met tous les moyens. Donc, les VPE, n'affectez pas des mentors parce que c'est un ancien membre. S'il n'est pas disponible, ne forcez pas. Et surtout, quand un mentor dit « Ah, je ne suis pas disponible », ne forcez pas, s'il vous plaît. Parce que si vous forcez, il peut vous faire plaisir. Il va dire oui. Mais là, après, le mentoré va le chercher avec une torche sans pouvoir le voir. Et là, le mentoré ne va pas atteindre ses objectifs. Merci. Merci DTM, on a compris. Alors, et Alexis, tu as quelque chose à ajouter par rapport à cela, des astuces pour nos clubs? Chacun va donner, je vous donne une minute pour que chacun D'accord, merci complète. bien. Moi, je voudrais partager 2 points. La première des choses, c'est qu'il faut de la rigueur dans le choix de nos mentors. Toastmasters nous impose une méthodologie pour devenir mentor. N'est pas un mentor qui veut, mais qui peut. Et pour être mentor, il faut avoir fini déjà un parcours. Un parcours, ça prend du temps. Après cela, il faut être certifié soi-même. Il faut être certifié par Toastmasters. Mais quand on prend quelqu'un qui vient d'arriver, il a fait 3 mois, 5 mois, un nouveau membre vient d'arriver, le VP dit, bon, tiens, toi, tu vas accompagner lui là. Mais tu veux qu'il lui donne quoi? C'est normal que le mentorat ne réussisse pas. Donc, appliquez ce que Toastmaster dit et vous aurez un mentorat de qualité. Deuxièmement, en tant que VP, il est important d'aider aussi les mentors. Quand je suis mentor et que je dois montrer comment rentrer dans Basecamp, comment télécharger son premier parcours, on peut le faire au niveau du club. Même si c'est des petites capsules, il y a des petites choses qu'on peut montrer à l'ensemble des nouveaux membres pour décharger un peu le mentor. Donc voilà des astuces que je pense que si on met en place, ça peut permettre aux mentors de se mettre sur d'autres chantiers beaucoup plus gratifiants. Merci bien. D'accord. Merci, cher DTM Ada. Merci. Je crois qu'il faut d'abord que le VPE comprenne même le programme de mentorat. Ça, c'est la première des choses. Et je dis une chose, Toastmaster est une organisation qui existe depuis plus de 101 ans. Et le programme a été testé dans plusieurs conditions. Si vous prenez les outils du programme de mentorat de Toastmaster et vous essayez de l'appliquer, et normalement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Parce que dedans, vous avez tout planifié. Où est-ce que le mentor et le mentoré veulent aller ensemble? Quelle est la fréquence avec laquelle ils veulent se voir? Quels sont les moments qu'ils veulent partager ensemble? Et je veux rassurer et dire aussi que lorsque on s'engage, c'est un engagement. Moi, j'ai un mentoré, je lui dis, je souhaite que tu fasses un discours par mois. Il fait 6 mois, il n'a même pas encore fait son bris de glace.
il faut qu'on puisse faire un point. Donc, on doit être vrai et suivre les outils qui sont à notre disposition. C'est pas de la magie. Voilà. Après, ça peut mal se passer, mais on continue. Mais si au moins on suit le programme, ça avance. Voilà ce que moi je peux dire. Merci, cher DTM Ada. Ce leader, Judith, veut compléter avec quelque chose? Oui, en plus du programme mentorat, c'est systématiser les choses. À Ouaga Éveil, par exemple, avant même la cérémonie d'adhésion, le mentor est identifié et l'appariement est fait. Et donc, il faut systématiser au sein du club, faire le suivi de la relation mentorale pour les nouveaux membres, accompagner et former aussi les mentors, parce que les mentors aussi ont souvent besoin de mise à jour, donc accompagner et former les mentors et gérer les conflits dès qu'on sent qu'il y a un début de conflit. Voilà, merci. Merci, merci, chers panélistes. En tout cas, on en a appris beaucoup, 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 mais j'ai compris que pour réussir cette relation de mentorat, il faut que les mentors même déjà soient formés et que si on applique ce que dit Toastmaster avec le programme de mentorat, je vais que dans la chat box, les gens me disent quels sont ceux qui ont validé le programme de mentorat de Toastmaster. Et comme Alexis a dit, on n'est pas mentor qui veut mais qui peut. Donc, on s'est dit qu'avec, si les gens se mettent à la formation du programme de mentorat, des VPE plus rigoureux dans les affectations des mentors, en tenant compte des objectifs du nouveau, de ce qu'ils recherchent dans le choix du mentor, parce qu'on ne peut pas affecter effectivement n'importe quel membre à n'importe quel expérimenté si cet expérimenté ne peut pas l'accompagner dans l'atteinte de ses objectifs. Donc, un travail doit être fait au niveau des VPE, au niveau des mentors. Bon, apparemment, de tout ce qu'on a dit, les mentorés, tout ce qu'on leur demande, c'est la disponibilité et puis l'engagement. Ils n'ont pas grand-chose à faire. Donc, tout se passe dans nos bureaux, dans nos clubs. Tout le travail doit se faire là-bas pour réussir la relation. Donc, merci à tous. Nous allons passer à la phase des questions-réponses. Cher Frédéric, Très cher Excusez-moi. Fatou, oui, oui. Oui, c'est 20 minutes qui est prévu pour cette phase. Merci bien. 20 minutes à partir de... Merci chrono, merci chrono. À 10 minutes, on veut le voyant vert, à 15 minutes, le jaune et le rouge à 20 minutes. D'accord. OK. Ok, Donc, merci Frédéric, bien. tu peux lire les questions au fur et à mesure. Est-ce que les gens ont désigné déjà des panélistes pour leurs questions? Eux, non, ils n'ont pas désigné. Les gens ont posé, ils ont juste D'accord. posé les questions. D'accord. OK. Donc, je vais distribuer la parole. La première question de thème, Ada va prendre la deuxième, Germaine, Bon, ainsi de suite, pour qu'on gagne en pour temps. l'instant, je suis à 16 questions. D'accord, donc on gagne en temps à bâton rompu, à tour de Ok, rôle. ok. La première question, on demande quels sont les critères d'attribution du mentorat. Je vais par question ou bien on répond au Non, fur et à non, ça mesure. va, non, non, tu dis ça, je ne réponds, on répond. Ok. DTM, Adam. Je veux bien comprendre quels sont les critères d'attribution du mentor, c'est ça? Oui, c'est ce que la personne a voulu dire. Ok, très bien. Je crois qu'on a abordé cela. On doit Oui, avoir au moins son niveau 2 et faire le programme de mentorat de Toastmaster qui tout vous à fait. indique comment vous allez suivre la personne. Voilà. Je pense qu'il faut déjà que ce soit clair et ensuite, il faut quand même regarder et sentir s'il y a des connexions naturelles ou des accointances entre le nouveau membre et celui que vous voulez désigner comme mentor. Et avant de désigner, parce que j'ai déjà vu des situations où on a désigné le mentor sans qu'il soit informé qu'il est mentor. Il découvre peut-être dans une liste qu'il est le mentor de telle ou telle personne. Ça, ce ne sont pas de bonnes pratiques. Il faut aller vers la personne pour savoir s'il est disponible pour l'accompagnement. Il y a des Merci, personnes, DT.
Voilà. On a 16 questions. Peut-être qu'il y Oui, a des d'accord. questions qui vont, les Tout mêmes à fait, questions tout vont à fait. revenir. Donc, prochaine J'ai levé question. la main depuis. Est-ce que je peux rebondir sur la même? Allez-y, allez-y, allez-y alors. Ok, merci, merci, Président Martin. Voilà, donc c'était sur la question du mentorat, des thèmes. Non, Alexis disait que pour être mentor, il faut avoir fini un parcours. Bon, je viens d'avoir la réponse tout de suite avec DTM Aya Bokoum. Il faut avoir fini le niveau 2, mais aussi faire le programme de mentorat. Pour les clubs qui étaient en difficulté comme le nôtre, Ouara Leaders, on n'a pas beaucoup de gens qui peuvent mentorer vu que les anciens ne sont plus là. Comment pouvoir en fait maintenir un bon programme de mentorat lorsque le recrutement va vraiment très rapidement? Voici en fait notre difficulté. Les anciens ne sont plus là. Si forcément il faut que le mentor ait validé le programme de mentorat, ça pourra être difficile. Si c'est validé le niveau 2, je pense qu'on pourrait quand même s'en sortir. Mais valider aussi le programme de mentorat, il n'y en a pas beaucoup, alors que nous avons beaucoup de membres à Merci, mentorer. cher président. Je pense qu'on a compris votre préoccupation. Quelqu'un veut lui répondre? DTM Germaine? Ok, cher président, il faut déjà encourager les membres à valider le programme mentorat. Et je comprends que c'est un club qui a des membres qui bougent beaucoup. Pour pouvoir accompagner véritablement les nouveaux membres, vous pouvez peut-être voir avec certains clubs. C'est pas forcément être mentor, avoir un nouveau membre dans le club et le mentor également dans le même club. Moi, j'ai des mentors qui sont dans d'autres clubs, mais j'arrive à les mentorer sans problème. Donc, il ne faut pas vous focaliser uniquement sur Ouara Leaders. Ouvrez, sortez, visitez les clubs et vous allez voir que vous aurez encore des personnes qui seront disponibles pour accompagner vos membres. Merci. Merci. Alors, il y a d'autres mains où on passe à la question. Frédéric, Oui, on je peut suis passer à la là. question. La D'accord, deuxième prochaine question, question. comment un mentor peut-il accompagner son mentoré sans imposer sa propre vision? Comment un mentor peut-il accompagner son mentoré sans imposer sa propre vision? Alexis, tu peux nous répondre Oui, en une merci bien. minute? En fait, je vais aller très simple sur cette question. Le mentor ne doit pas imposer sa vision dans une relation de mentorat. Tu accompagnes quelqu'un, tu guides quelqu'un sur un chemin que tu as déjà parcouru et tu dois aider la personne à créer son chemin par lui-même. Donc, le mentor qui veut imposer son chemin, lui-même doit demander encore du mentorat pour comprendre ce qu'est le mentorat. Il ne peut pas en aucun cas imposer son propre chemin. Il faut laisser le mentoré se créer lui-même, créer sa personnalité. C'est ça le mentorat Toastmaster. Merci, Alexis. Frédéric, autre question? Troisième question, quelles sont les qualités basiques d'un bon mentor? Quelles sont les qualités basiques d'un bon mentor? Je pense que ces informations, on l'a dans le programme de mentorat. Je ne sais pas si la personne a le niveau 2, mais on trouve ça dans le programme de mentorat. Mais bon, Sûrement si que Judith veut c'est dire un quelque chose, nouveau. Mhm. un nouveau, voilà. Judith peut dire quelque chose là-dessus? Bon, je pensais qu'on voulait gérer le temps. C'est vraiment au Oui. niveau du parcours Toastmasters, tout y est présenté, mais l'une des qualités dont on a parlé, c'est l'écoute active, c'est aussi la disponibilité et la capacité à motiver et à encourager. Donc, je vais dire seulement ça. La personne pourra aller, même si elle n'a pas atteint le niveau 2, elle peut aller voir les ressources qui sont disponibles sur la plateforme. Merci, Judith. Alors, Frédéric? En cas de difficulté ou d'incompatibilité dans la relation mentorale, peut-on changer de mentor? Oui, je pense qu'on a largement débattu sur ça. On peut passer à d'autres questions. À quel moment doit-on
doit prendre fin en principe le mentorat? Je pense que là aussi, on avait Là déjà aussi, on a répondu, c'est pas éternel, ça Voilà. finit au bout de 6 mois. Si on a envie de Ouais. continuer, on continue. On continue. Merci. Quels sont les critères de sélection des mentors? S'il vous plaît, en Oui. fait, à cette question, je pense qu'il y avait un autre point. Il a dit, est-ce que ça veut dire au bout de 6 mois, la personne a fini son parcours? La relation de mentorat n'a pas un contrat de niveau que le mentoré doit atteindre. Le mentorat peut finir si ton mentoré est peut-être au niveau 1, peut-être qu'il est au niveau 2, peut-être qu'il y a un même qui est au niveau 3 ou 4 en fonction de son rythme. Donc, il n'y a pas de connexion entre le contrat de 6 mois que tu prends pour mentorer et la fin de ton mentorat. Tu accompagnes pour que la personne ait le chemin au bout des 6 mois et la relation s'arrête, il poursuit son apprentissage. Merci. Merci. Question suivante. Comment gérer un mentorat qui ne progresse pas ou qui stagne? Je reprends la question, c'est bon. Bon, c'est des mentorats en difficulté. Tout à Si fait. ça stagne, si ça n'évolue pas, c'est en Tout à fait. difficulté. On dit, voilà, le VPE, ils doivent suivre à travers les rôles que les mentorés prennent. Bon, je pense qu'on a suffisamment débattu. On va OK. continuer. La personne a eu sa réponse au cours des discussions. Oh, bon, je pense que la question suivante aussi, la question suivante est relative à la durée du mentorat et le participant demande en 6 mois, le mentorat prend fin. Est-ce que les 6 mois voudraient dire que le mentoré et le mentor devraient aussi le mentoré devrait atteindre un niveau dans son PAF? Il pose la question. Est-ce que les 6 mois ont été justement mis pour permettre, par exemple, au mentoré de pouvoir atteindre un niveau dans son PAF? Je crois que Alex là aussi, vient de répondre. oui. OK, allez-y alors. Non, Alexis vient de répondre à cette question, justement. Comment Je- établir une relation de confiance durable entre le mentor et le mentoré? Je pense que ça revient fréquemment. Comment oui, établir une relation de confiance entre le mentor et le mentoré? DTM, Ada, on va nous rappeler ça, la connexion, la confiance. Oui, et juste pour dire que vous pouvez avoir un mentoré qui n'avance pas à Toastmaster, mais qui reste en bonne relation avec vous. Donc, il y a des situations comme ça parce que il a commencé et après d'autres priorités sont venues se mettre dans sa vie et il n'a pas continué le programme Toastmaster. Merci bien. Et Frédéric, comme on a demandé aux gens de poser les questions au début, il y a eu beaucoup de questions, mais qui ont trouvé leur Voilà, réponse tout dans les à fait, débats. oui, Mais oui, n'empêche, effectivement. il faut lire, comme ça on va comprendre les préoccupations et Tout puis... à fait, c'est important. La question suivante est relative à l'évaluation. La personne demande, est-ce que le mentorat est évalué? Si oui, comment cela se passe? Très bonne question. Ça, Oui. je laisse à nos DTM. Le mentorat est-il évalué Merci. par qui? Normalement, pendant la relation, le mentor doit pouvoir évaluer à tout moment le mentoré. Moi, je fais les évaluations. Je suis fréquemment en contact avec mes mentorés. Et après les discours, et même quand il a reçu une évaluation, si je suis présente au discours, il y a d'autres à qui je demande de m'envoyer des vidéos, je donne une évaluation et des pistes d'amélioration. Donc, je pense que c'est bon d'évaluer quand on peut les discours, même les présentations de rôle, j'évalue mes mentorés. Et je pense que ça les aide beaucoup. Donc, je pense que c'est pas uniquement corriger les discours, mais voir la présentation physique, comment il a rendu son discours et on apporte des évaluations et il prendra ces évaluations constructives-là en compte et puis avancer. D'accord. Et Judith, tu veux ajouter quelque chose? Oui, il y a aussi des outils qui sont disponibles pour l'auto-évaluation du mentor, mais aussi l'évaluation de la relation mentor-mentoré qui existe dans le
par le PAF, mentor, PAF, bon, j'ai oublié le nom du programme mentorat, Le programme qui est mentorat. mis à disposition des mentors et donc les VPE doivent rappeler aux mentors aussi de faire l'évaluation parce que en tant que mentor, on apprend aussi, donc s'auto-évaluer nous permet, moi je n'ai pas mentoré mes premiers protégés comme je le fais actuellement parce que je prends conscience des défis et je m'améliore progressivement. Oui, je constate que le programme de mentorat, beaucoup ne connaissent pas. C'est pas un programme obligatoire. Pourquoi ça échappe aux membres? On va jusqu'au niveau 3, 4 sans avoir fait ce programme. Ou qu'est-ce qui se passe? Il Oui, n'est pas cher leader. obligatoire, il est Oui. optionnel, mais fortement recommandé. Et donc, on essaye de conseiller aux membres qui ont fini le niveau 2 d'activer ce PAF mentorat et de le suivre parce que toutes les ressources y sont et ça conduit à prononcer un discours au sein du club pour partager son expérience et les leçons apprises en tant que mentor. Donc, franchement, tous ceux qui sont Merci. connectés, allez-y, activez ce PAF et suivez, utilisez les ressources et partagez votre expérience. À la fin, vous verrez que vous serez devenus de meilleurs mentors. Merci, Judith. Alexis voudrait ajouter quelque chose? C'est déjà dit par Judith, hein, c'est pour dire que dans le programme mentorat, le mentoré a l'obligation de vous évaluer, vos mentors. Il y a la ressource qui est prévue à cela. Au terme des 6 mois, votre mentoré va dire si ça s'est bien passé, s'il souhaite vous recommander à quelqu'un ou pas, ou s'il souhaite continuer avec vous ou pas. Il y a cette fiche. Donc, pour que vous soyez certifié, votre mentoré doit donner son ressenti. Vous aussi, vous devrez faire la même chose pour le mentoré en question. Donc, c'est prévu, oui, le mentor est évalué par le mentoré, oui, le mentoré est évalué par le mentor, pas seulement ses discours, mais votre collaboration au terme des 6 mois. Merci bien, cher leader. Merci, on en apprend beaucoup ce soir. Frédéric, autre Franchement, on question? en apprend beaucoup, hein. La question suivante, je pense que, bon, elle a déjà été posée. Comment combler la disponibilité des clubs n'ayant pas suffisamment de mentors? Voilà, je Oui, on pense a eu que cette c'est un peu réponse. ce que le président Kima, voilà, a un peu exposé, mais je vous laisse, Fatou. Je sais pas si Non, non, on continue. c'est Comme ils ont bon. eu la réponse, OK, c'était clair, oui. OK. Question suivante, est-ce que les directeurs de division, les présidents de clubs peuvent être mentors? C'était quelqu'un qui pose la question. DTM, Oui, ils sont avant tout des membres de club et ils peuvent être des mentors. D'accord, merci. C'est clair. Merci. Frédéric? La question suivante, est-ce qu'il y a un nombre limité de mentorés? Ah. Hmm, Euh, effectivement. hmm. Alexis? Merci bien. Dans les ressources, ce n'est pas limité. Il est demandé à chacun de consacrer 2 heures de son temps, 2 heures par mois. Et ça fait une demi-journée l'année, au bout des 6 mois. Donc, chacun, en fonction de sa disponibilité, en fonction de ses capacités, peut. Si aujourd'hui, je suis responsable mentoré DTM et que je n'ai plus d'autre parcours, je peux me consacrer une année à mentorer, peut-être que j'aurai 10 personnes. Par contre, ceux qui ont des responsabilités, bon, moi, actuellement, je ne prends pas de Mais, mentorat parce que j'ai trop de responsabilités, mais il n'y a pas de nombre. merci. C'est Oui. Merci, merci. Je vois que ça demande, ça fait vraiment preuve de générosité. Quand je vois 4 panélistes avec près de 75 mentorés, on vous demande de consacrer 2 heures par semaine, c'est vraiment du don de soi. 2 heures par mois. Merci. 2 heures par mois. Oui, avec 20 mentorés, tu as 40 heures par mois. C'est pas facile. Tout à Frédéric, fait. il y a d'autres questions? Oui, la question suivante, la question suivante nous dit, Attends, ne quitte pas. DTM avait parlé. OK, Non, on ne demande pas d'avoir 20 mentorés dans un mois. Dans le même moment, 2, 3 maxi, à mon avis, si on veut être sérieux. Mais on ne peut pas en avoir 20 au même moment. Au même moment.
Non. D'accord, ok, merci. Sinon, c'est pas simple. Oui, c'est vrai, d'autres auraient Voilà, passé à d'autres étapes, ils n'ont plus besoin de ton tout à support, c'est fait. vrai. La Et question, les questions, il en reste, je voudrais je suis à, il reste peut-être 4 ou 5 questions rapidement. C'est quand même, rapidement, 1 minute, parce que je voilà. vais leur donner un Au mot de sein de fin pour nos que clubs, chacun... Au Mhm. sein de nos clubs, nous observons un relâchement des mentors auprès des mentorés. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Il y a quelqu'un qui pose la question au niveau, voilà, il sent un relâchement des mentors. Voilà. Judith veut répondre. Bon, peut-être que c'est spécifique à chaque club, hein. Il faut voir, est-ce que le dispositif est assez systématisé? Est-ce que on accompagne, on suit la communication? Enfin, il y a un ensemble, ce serait hasardeux de vouloir répondre ici tout de suite, mais c'est que chaque club doit faire un diagnostic, peut-être mettre en place une fiche pour voir comment est-ce que la relation marche et ensuite proposer des actions concrètes pour résoudre le problème au sein de son club, en fait. Merci, Judith. Frédéric? La question suivante, je pense que quand même, voilà, là, c'est par rapport au niveau. La personne demande à quel niveau d'évolution on peut être mentor dans le parcours. Là, on l'a déjà dit, on ne va plus revenir Niveau dessus. 2, Voilà, d'accord. maintenant, rapidement, la dernière question. Je pense que c'est toujours au niveau de la relation mentorale, hein. Au thème des 6 mois de mentorat, comment évolue la relation et le binôme est-il systématiquement renouvelé? La personne demande ça. Je sais pas, la question n'a pas été très bien. Je n'avais pas très bien compris, mais je pense que j'ai d'autres questions dans le cadre toujours. Est-ce qu'il faut, Bon, est-ce qu'il ne faudrait, je pense que je vais aller sur l'autre question, parce que là, c'est toujours la relation au bout de après les 6 mois. Je voudrais répondre à cette question-là, la OK. relation après les 6 mois. Hmm. Toastmaster a dit 6 mois, mais la plupart du temps, on voit que même si on n'arrive pas à suivre les discours et autres, mais on apporte toujours notre accompagnement sur certains aspects que le mentoré expose, que ce soit dans la vie professionnelle et tout. Je pense que le mentorat continue. Et moi, j'ai la chance, ma mentor est là, Didi Fawziatou. Et depuis 2015, cette relation se passe à merveille. C'est dire que après les 6 mois, on continue et ça continue surtout quand la relation réussit. Mais quand ça ne réussit pas, après les 6 mois, chacun va à ses occupations. Mais merci, je tiens aussi à dire merci à ma mentor qui est là, DTM Fawziatou CMD, pour son accompagnement. Et je dis que je suis DTM aujourd'hui et en grande partie, c'est grâce à elle. Merci, cher mentor. merci. Merci. Frédéric, Oui, Frédéric, dans le le reste chat. des questions, Oui, il y a on va toujours pas, des on va questions maintenant dans arrêter. le chat. On va laisser. On va laisser la prochaine fois. Je vois que ça suscite ça a beaucoup d'intérêt, mais je vais permettre aux panélistes de dire leur dernier mot. C'est que les questions n'ont pas permis de Mais répondre s'ils ont quelque chose à dire par rapport au mentorat. Judith, qu'est-ce que vous s'il pouvez te plaît, dire par c'est une rapport seule à... question, Fatou. S'il te plaît, c'est possible. Une seule question. D'accord, Parce vas-y que je alors, pense que vas-y. quand même, c'est... Voilà. Est-ce Vas-y. qu'il ne faudrait pas mettre en place un système de motivation des mentors pour maintenir le mentorat? Tu vois que c'est intéressant. Peut-être que nos docteurs pourront nous édifier sur... Nos panélistes pourront nous édifier sur cette question. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place un système de motivation des mentors pour maintenir le mentorat? Bon, je vais répondre et ce sera aussi mon mot de la fin. Je pense que c'est ça, le programme mentorat au sein des clubs. J'ai mis un message dans le chat en disant, il y a le PAF mentor, Pathway. Donc, c'est un projet qui est individuel dans le parcours de chaque Toastmaster qui atteint le niveau 2. Mais il y a le programme qui est le dispositif qui doit être mis en place dans chaque club pour s'assurer d'avoir de belles relations mentorales et de résoudre les défis et les difficultés qui interviennent et donc pour comprendre si notre programme mentorat marche. Et c'est ce dispositif-là qui va permettre d'identifier les formations adaptées aux besoins spécifiques au sein de nos clubs pour que nos mentors
potentiel soit en capacité de répondre aux besoins des futurs membres qui seront recrutés au sein du club. C'est vraiment un outil très important, c'est un pilier. Et imaginez-vous une maison sans un pilier, est-ce qu'elle va tenir? Je ne pense pas. Donc, j'invite vraiment tous les officiers qui sont connectés à prendre au sérieux cet outil-là qui est le mentorat, mettre en place et activer leur relation mentorale. Je pense que l'année passée, les Temboli avaient organisé une session pour la mise en place des programmes mentorats. Recherchez les outils, formez-vous et mettez Mais, ça en place. Merci bien. merci Judith. Voilà, belle Excuse-moi, recommandation. Fatou, s'il te plaît, il y a Désiré Sanou qui a repris sa question au fait. Il dit, au fait, il voudrait savoir si, ayant une certaine responsabilité à Toastmasters, on continue tout de même d'avoir des mentorés. Bien sûr, si on est disponible pour les accueillir, c'est ce qu'on a déjà répondu à ça. Oui. Voilà. Donc, Frédéric, on va laisser comme ça pour les questions. On a déjà largement OK. dépassé le temps. Je vais permettre à Alexis de dire un dernier mot par rapport à s'il a quelque chose à dire et qu'il n'a pas pu dire avec les questions. Merci bien et en tout cas, merci pour ce beau thème qu'on a décortiqué. Et j'ai constaté qu'on s'est appesanti beaucoup sur l'accompagnement des nouveaux membres. Mais le programme Toastmasters tel qu'il est présenté n'est pas destiné aux nouveaux membres. Chaque fois que vous devrez prendre un nouveau défi, sachez que vous devrez prendre un mentor. Quand vous prenez un nouveau parcours et qu'on vous dit de parler d'un moment où vous étiez protégé, prenez le cas de Thiam Germaine. Elle ne va pas venir tout le temps dire, ah, Fauzia Tou qui était mentorée, elle a fait. Non, ce n'est pas comme ça. Chaque fois que tu prends un défi, tu dois demander un mentor. Donc, le programme s'adresse à nous tous et il faut que nous puissions nous approprier ce programme pour que ça puisse vraiment jouer pleinement son rôle dans notre processus. Je vais tout de suite voir Madougou pour qu'il soit mon mentor en Zoom Mastering, de sorte que dans 6 mois, je sois autonome. Ça, c'est un projet que je suis en train de soumettre et je sais qu'il va l'accepter. Merci Je bien et bonne l'accepte. Je l'accepte Merci. avec plaisir. Profitez de notre panel pour... Oui, et je vais D'accord. ajouter juste, si tu permets, Fatou, récompenser les mentors. On a beaucoup parlé, les mentors doivent faire ceci, doivent faire cela. Au niveau de club, au niveau des secteurs, au niveau des divisions, en fin de mandat, pardonnez, il faut aussi récompenser les mentors parce que ils abattent aussi un travail gigantesque et c'est bien, et c'est l'une des recommandations de Toastmasters de pouvoir célébrer les gens, surtout ceux qui travaillent. Merci. Merci, je suis parfaitement d'accord avec toi. Alors, DTM, Germaine, tes mots de fin, tu vas commencer déjà les remerciements, tu as quelque chose d'autre à ajouter rapidement. On est en train de dépasser largement le temps, mais je vais vous permettre de Ok. parler. Je voudrais remercier les organisateurs de ce module-là, qui est très important. Et je voudrais inviter tous les membres à s'investir dans leur parcours et à demander l'accompagnement, mais à être disponible, à être engagé. Et comme l'a dit Alexis, on peut avoir plusieurs mentors à tout moment, pas forcément le mentor qui a été affecté par le club. Si vous sentez un besoin et que vous pensez qu'il y a un membre qui peut vous aider à atteindre cet aspect-là, je pense que n'hésitez pas à approcher et profitez de votre formation et briller de mille feux. Merci. Merci, DTM. DTM, Ada, mot de fin. Merci. Alors, le sujet du mentorat, c'est vrai il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de subtilités. Ce que je voudrais dire, c'est que cette relation ne doit pas être à sens unique et elle ne doit pas être forcément figée. Et aujourd'hui, tel que le programme Pathway a été mis en place, je pense que vous avez un mentor en ligne aussi, qui est ce programme Pathway. Ne l'oubliez pas. C'était pas le même cas quand vous avez le manuel Savoir communiquer et devenir leader. Et je voudrais ajouter également que vous avez parfois des mentorés qui sont tellement curieux, qui vont très vite et qui vous amènent vous-même à vous dépasser. Donc, c'est quelque chose aussi à noter, c'est qu'on apprend également en tant que mentor, on s'enrichit de cette relation et tout le monde gagne. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que la mission est accomplie des deux côtés.
mentor et protégé. Voilà, donc chacun joue la partition pour que ça se passe très bien. Merci, chers panélistes. Chrono, j'imagine que mon temps est fini. Je suis en train d'abuser un peu du temps des auditeurs et de mes panélistes. Donc, merci à nos 4 panélistes et à ce public passionné. Ce fut un bonheur de modérer ces échanges. Puisse-t-il inspirer nos futurs duos de mentorat? Quant à moi, je fais mienne ces paroles de John Crosby. Le mentorat est un cerveau à solliciter, une oreille à l'écoute et une poussée dans la bonne direction. Je vous souhaite une excellente fin de dimanche et bonne reprise demain à tous. Merci. Je n'ai pas pu faire de résumé, il y a tellement de choses à dire, on abuse du temps. Donc, cher animateur, je dis merci à mes panélistes et je te retourne le lutrin pour la clôture. Merci, merci, merci. Merci bien, très chère modératrice. Merci vraiment à nos panélistes. Ce soir, nous avons beaucoup appris. Vraiment, moi, personnellement, j'ai appris et les questions que nous avons pu récolter dans le chat montrent l'importance vraiment du mentorat au sein de nos clubs. Et comme l'a dit si bien nos différents panélistes, c'est un pilier important vraiment qu'il faut mettre à profit tant du côté du mentor que du côté du mentoré. Donc, c'est une relation, comme on le dit, gagnant-gagnant. Et nous espérons, nous souhaitons en tout cas que tout ce qui a été dit par nos différents panélistes seront mis à profit au sein de nos clubs pour que nous ayons vraiment des relations de mentorat et qui font la fierté de tous les membres de tous nos clubs parce que c'est important. En tout cas, merci aux panélistes, merci aux 2 divisions qui nous ont reçus, merci à nos participants. Un banc pour vous, envoyez des émoticônes jusqu'à nous étions 119 à un certain moment. Vraiment, félicitations pour cette participation massive. Et très rapidement, je vais passer le lutrin à notre directrice de la division E, notre très cher DTM Sommet Semde Fawziatou. Actuellement, elle est directrice de la division E. Elle a adhéré à Toastmasters en 2014. Elle a occupé les postes de VPA, VPE. Elle a été directrice du secteur 7, PQD de la division K. Et elle va nous donner son mot de clôture. Merci bien, DTM. À toi, le lutrin virtuel. Merci beaucoup Frédéric. Merci vraiment pour cette belle introduction de ma personne. Merci à tous. La relation mentorale. On voit bien que c'est la colonne vertébrale de l'expérience d'apprentissage à Toastmasters. Nous avons été très bien servis ce soir à travers ce très beau panel. L'engouement s'est fait ressentir à travers cette thématique sur le mentorat, non seulement pendant les discussions dirigées avec les panélistes, mais aussi avec les questions reçues dans le chat box. Bravo vraiment pour le choix des panélistes. Je vous prie d'envoyer des cœurs à tous nos panélistes ici présents pour vraiment leur remercier, leur dire merci pour vraiment toute la justesse, toutes les leçons apprises, tous les outils qu'ils ont bien voulu partager avec nous de par leurs expériences en tant que mentors. Bravo également à tous les Toastmasters qui étaient présents. J'ai cru compter plus de 80 personnes à un moment donné. Merci pour ce temps accordé cet après-midi à cet échange vraiment très important. Bravo à nos responsables mentorat pour cette très belle tribune qui a été offerte à tous sur ce sujet que je ne cesserai de dire est vraiment un sujet catalyseur pour la réussite en fait d'un membre lorsqu'il vient pour avancer et atteindre ses objectifs. Nous repartons donc vraiment très bien outillés et merci vraiment à chacun. Je vais terminer mon propos par demander aux Zoom Masters de nous prendre une belle photo de famille pour matérialiser ce moment très important que nous avons vécu ensemble.
et dire merci et nous pourrons nous quitter après cela. Zoom Master. Allumez vos caméras. Allumez vos caméras, chers leaders. N'ayez pas hide non-participant with camera. Activons nos caméras, s'il vous plaît. Nous sommes dans des positions là où... Oui, sauf Activez ceux vos qui sont dans des caméras. positions inconfortables, Activez vos c'est caméras. compréhensible. On va vous comprendre sans les Activez vos commentaires. caméras. Voilà, une dernière photo. Et puis c'est bon. Top. OK, merci à tous. Merci, passez une très belle soirée, une très bonne semaine, un très beau mois de février. Merci, bonne soirée à tous et à Merci toutes. tout le monde. Merci, bonne soirée. Merci. Merci, bonne Merci. soirée à tous. Bonne soirée.